Coucou. Bon, ben, je viens vous faire une petite vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous faire des économies. Enfin, pour celles qui n'ont pas la, comment on appelle ça, la punch board. Donc, moi, je vais vous montrer comment on fait une enveloppe sans punch board. Pas besoin d'aller mettre 30 ou 32 euros, je ne sais plus combien ça coûte une punch board. Mais je vais vous montrer comment on peut faire une enveloppe. Alors, je vais le faire avec une feuille 30-30. Après, on essaiera de le faire avec une autre feuille, hein. Donc, je vais prendre, par exemple, je prends n'importe quelle feuille, hein. Je vais prendre celle-ci. Comme c'est un bloc que je me sers pas beaucoup. Donc, je vais vous montrer, pour celles qui ne pourraient pas s'acheter cette fameuse machine, j'ai une feuille 30-30. Je vais faire une grande enveloppe à peu près de cette grandeur-là, hein. J'ai fait un essai, tout ça. Bon, à peu près de cette grandeur-là, on va voir. Je vais peut-être changer les mesures, je ne sais pas. Je vais prendre n'importe quel côté. Alors là, je vais tout faire au stylo, hein, mais vous faites-le au crayon parce qu'après, il faudra effacer. Je vais prendre déjà un coin. Un coin où je vais mesurer... ça fait 30, 30 et demi, je vais faire 10, ben on va faire sur 11. On va faire sur 11. On va faire déjà un premier repère à 11 et un à 12 et demi. Voilà, pas compliqué. On va faire autant de ce côté. Donc on tourne et on va se faire un petit repère à 11 et à 12 et demi. Vous voyez, je prends même pas ma machine pour faire les plis, on va tout faire à la main. Pour celles qui n'ont aucun outil. Vous voyez, je fais sans outil. Voilà. On va faire le même travail de ce côté. Pas ici ni ici, mais ici. Vous voyez, on l'a fait ici. Donc, j'ai déjà le tracé. Comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. Je rassemble le trait. Je rassemble le trait ici. Voilà. Vous faites-le au crayon, hein. Parce qu'après, vous l'effacerez. Voilà. Vous n'avez pas de punchboard, et bien vous vous débrouillez quand même. Et on y arrive. Et vous faites le même travail que là, ici. Vous faites le même travail ici que là. Donc on va faire 11. On va faire 11 et 12 et demi. Ça va peut-être faire une grande enveloppe, hein. Mais après, on verra si on peut essayer de faire sur une autre plus petite. 11. Et j'ai dit 12 et demi. Voilà. On va rassembler. Je fais tout au stylo, hein. Après, j'aurais pu le faire directement au crayon, mais là, je préfère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Le mieux, c'est d'acheter des enveloppes, hein. Mais si on veut les faire nous-mêmes, on les fait nous-mêmes. Ensuite, eh ben, tout bêtement, qu'est-ce qu'on va faire? On va rassembler les traits. Vous voyez? Ce trait-là avec celui-là. On a fait à 12,5, 12,5, et ben on rassemble. Hop. Et on va rassembler le 11 à 11. Voilà. Hop. Ça va vous donner ça. Ensuite, eh bien, on va faire pareil de l'autre côté. On rassemble les deux de 12,5 ensemble. Bien sûr, c'est plus long qu'avec la punch board. Je vais le répéter, punch board, ça me fait rire ce nom. Et surtout que c'est un outil qu'on peut vraiment se passer, hein. Enfin, j'ai l'impression, enfin, je sais pas qu'on peut s'en passer, mais bon, celles qui n'ont pas les moyens, bah oui, mais comment je peux faire moi si j'ai pas les moyens de m'acheter une punch board? Eh ben, je fais ça. Voilà. Pour l'instant, ça vous donne ça. Ici, vous avez des petits triangles. Ici, vous en avez un petit là. Vous en avez un petit là. Vous en avez un petit là. Et vous en avez un petit là. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le couper. Hein? On va pas puncher, on va couper. Voilà. Ça va vous faire pareil que la punch. Hein? Voilà.
Moi, j'en ai une punchboard, mais je m'en sers pas. J'en ai une petite, j'en ai pas une grande. Il faut dire que j'en ai une petite. Je vais pas mentir, j'en ai une petite, j'en ai pas une grande. Mais j'ai regardé les prix, ça coûte 30 et quelques euros. Tout le monde n'a pas 30 et quelques euros pour faire une enveloppe. Hein. Au prix où est le timbre. C'est un peu une vidéo dérision, un peu, hein, si vous, ce que je vais vous faire. Donc, vous avez ça. Ça vous fait penser à quoi? À ce que vous voyez quand on fait avec une punchboard. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va venir plier, pas sur le trait qui est ici, mais sur le trait qui est ici, les 4 côtés. Donc, on y va. On va plier là. Alors moi, je prends ma règle, hein. Je prends pas d'outil, rien du tout, je prends avec ce que j'ai. Pour l'instant, j'ai eu besoin d'une feuille 30-30, d'une règle, d'un ciseau et d'un crayon. Et de la colle, bien sûr, ou du double face. Hein. Voilà. Donc, voilà. On va plier. Alors, on va plier. On va essayer que ça soit quand même bien plié, hein, quand même. Voilà. Bon, j'ai un plioir aussi, hein, mais vous n'êtes pas obligé de vous servir de plioir. Les mains, ça fait plioir aussi. Voilà. Ensuite, vous pliez sur le deuxième trait, pareil. C'est pour ça que je vous disais, ne faites pas au stylo comme moi, parce que ce trait-là, il faudra l'effacer, hein. Même les autres. Vous pliez les traits intérieurs, pas les traits extérieurs, les traits intérieurs. Voilà. Hop, on plie et on plie. Vous voyez, pas besoin d'avoir des outils. Je parle pour celles qui n'ont pas les moyens de se payer tous ces outils-là. Voilà. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on va faire? J'aurais dû prendre mon arrondisseur là de coin. Bon, bah, c'est pas grave, je le ferai au ciseau. Quoi qu'ici, j'en ai pas besoin. Ici, j'en ai pas besoin, j'en ai besoin de... Donc, ce qu'on va faire, on va plier. Hein, on va plier. On va plier. On va plier. Alors, on plie cette partie-là. Hop. On va essayer de quand même d'appuyer un petit peu quand même que ça... Et ça vous fait un petit décrochement ici. Parce qu'il ne faut pas plier à l'autre, sinon votre papier serait trop court. Voilà. Et vous avez déjà votre enveloppe qui est formée. Comme ça, c'est un peu trop grand. Bon, je sais pas, moi, il y a à peu près 5-6 cm. Hein. Attendez, on va se placer. Ben, je vais me placer droit sur comment? Sur mon... sur mon plan de travail. J'ai dit 6 cm. Là, j'ai 14. Ben, je vais me baser 14. Ben, 14, 6, ça fait 8 à 8 cm. Alors, attendez. Non, je vais me mettre comme ça. Je vais calculer 6 cm comme ça. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Je me mets bien droite sur mes traits. Ah, vous mettez bien droite ou vous serrez. Et je vais compter 6 cm. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me faire une petite marque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 6 cm. Et je vais venir les relier. Enfin, je ne vais même pas les relier, je vais carrément le plier. Voilà. Je vais le plier. Et tout bêtement, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, ça vous fait votre enveloppe qui est toute belle, toute propre, toute belle. Toute belle. Elle est toute belle. Ensuite, eh ben, ce que vous faites, soit que vous le coupez. Alors moi, ce que je peux faire, c'est couper un morceau comme ça. Ou le coller ici. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre de la colle. Alors, vous prenez la colle que vous avez, hein, forcément. Même la colle en bâton, ça marche. C'est un peu plus long à coller, mais ça marche. On va mettre de la colle. Hein, Mamie-Colle, ça s'appelle pas Mamie-Colle pour rien. Hop, on met de la colle.
Je vous dis, c'est une vidéo de dérision parce que des fois, ça me fait rire. Je dis, mais de toute façon, on peut faire des enveloppes sans avoir besoin de punch board. Punch, alors ça s'écrit P-U-N-C-H, board, B-O-A-R-D. Si vous voulez en acheter une, des fois, on ne sait jamais, hein. Mais je vous dis, si vous avez une enveloppe à faire, et vous pouvez le faire comme ça. Vous allez, alors, donc j'ai plié ma petite encoche là, enfin mon petit retour. Et ce que je vais faire, je vais mettre un morceau de double face. Alors, je vais prendre celui-là parce que j'ai plus que celui-là. J'en ai commandé à AliExpress. J'espère le recevoir. J'ai même acheté, vous savez, j'ai même commandé, vous savez, mais je vous montrerai quand je recevrai. Des rouleaux là, vous savez, qui se déroulent pour des rouleaux, des rollers là, je sais pas quoi, pour le double face. Je pense que ça devrait pas être mal ça. Mais s'il n'y en a pas, eh ben vous prenez du double face ou de la colle. Hein. Alors, rebelote, mon truc là, oui, il est là. On décolle et on décolle. On va mettre un petit peu de colle pour se consolider quand même. Hein. Des fois que... On va mettre un tout petit peu de colle. Ouais, un petit peu. Ouais, allez. On y va. Hop. Un petit peu. Un petit peu. Et puis tout simplement, eh ben, on va coller. Hein. Voilà. Et ça vous fait votre... Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Bon, je vais prendre un peu de sopa là, c'est pareil. Hop. On va bien appuyer. On va replier ça. Alors, soit que vous le laissez... Oh, attendez, parce que là, il n'est pas bien plié. Voilà, on va le plier bien. On va bien l'aplatir. Et ça vous fait votre enveloppe. Hein. Vous voyez, j'ai pas eu besoin d'outils perfectionnés, tout ça. Et ça le fait. Et ça le fait. Donc voilà. Après, bah, ce que vous faites, bon là, j'ai pas pris mon truc pour justement sans outils. On va faire un petit rond. Hop. Et alors après, bah, vous mettez soit un petit scratch ou un cachet de cire. Un cachet de cire, non, c'est encore des outils, c'est encore des achats. Quoique j'en ai, hein, c'est pas que j'en ai pas, mais j'en ai. Mais là, je montre des choses sans pas besoin d'outils. Juste un ciseau, du papier, un ciseau, un plioir, pas vraiment besoin du plioir. Un crayon, un stylo, enfin ce que vous avez. Du double face, pas obligé. On peut prendre de la colle comme ça. Voilà. Une règle. Et puis voilà, le tour est joué. On a fait notre enveloppe. Donc, vous pouvez les faire de toutes les couleurs que vous voulez. Et vous avez une enveloppe qui fait, je vais vous donner la dimension avec la feuille 30-30 et les dimensions que je vous ai données. Celle-là, elle fait 25 sur 15. Ça vous fait une enveloppe de 25 cm sur 15. Voilà. Donc, si j'ai un peu de temps, j'ai combien de temps là? Ouais, je vais essayer de vous en faire une. Mettons que je prenne un morceau de papier 20 sur 20. On va voir les dimensions que je peux faire. Je n'ai pas fait d'essai avant. Là, j'avais juste... Vous voyez, c'est même pas encore la même dimension que j'avais fait. Et c'était même pas collé, rien du tout. J'avais juste fait comme ça. Vous voyez, c'est encore pas la même dimension. Donc, celle-ci, ben, je vais la garder. Hein, on ne sait jamais. Elle peut me servir. Je vais essayer d'en faire une en 20-20. Prendre ce papier-là, c'est pareil. Hein. Donc, je vais couper mon papier à 20. Alors, sans le massicot, sans rien du tout, je vais faire ça. On dirait un camelot sur le marché, vous voyez. 20. On va prendre 20. Voilà. Je fais tout à la main. Bien sûr, celles qui ont tous les outils, elles n'ont pas besoin de tout ça. Mais celles qui débutent, eh ben, comment je fais? J'ai pas tout ça, moi. Ben, voilà. Voilà une solution.
Vous allez dire, mais la mamie Cole, elle se prend pour qui? Mais non, je me prends pour personne, mais franchement, des fois, je me dis, mais c'est vrai que on montre des fois des choses avec les outils. Ben oui, mais tout le monde n'a pas les outils. Comment on fait quand on n'a pas d'outils? Eh bien, on se débrouille. J'allais dire autre chose. On se débrouille. Voilà. Alors, on va essayer de faire une petite enveloppe avec une feuille de 20-20. Hein? J'aurais pu prendre un bloc 20-20, mais bon. Là, c'est des feuilles que je ne me sers pas trop. Enfin, c'est pas que je m'en sers pas, mais je peux les utiliser, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas trop, plus que ça. Donc, la 30-30, j'ai commencé à 11. Donc, j'ai divisé par 3, j'ai rajouté 1. Donc là, si je fais 20, mettons que ça fasse 7,5, 8,5. On va commencer à 8,5. On va essayer à 8,5. Hein. Je calcule grosso modo comme ça, moi. Hein. Je n'ai pas de... On va commencer à... Non, on va faire à 8. On va faire à 8. Et on va faire à 9,5. Un petit repère. Un 8. Alors, à 8. 8 et à 9. Alors, 8 et à 9,5. Voilà. On va faire notre marque. Hop. Hop. Toujours au crayon, hein, sans stylo. Hein. J'ai dit à 8 et à 9,5 en face. Dans la pointe en face. 8 et 9,5. Alors. 8 et 9,5. Est-ce que j'ai bien fait là? J'ai dit 8 et 9,5, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, je rejoins mes points. Je rejoins mes points. Je ne sais pas ce que ça va donner sur une feuille de 20, hein, on va voir. Je rejoins mon 9,5 avec le 9,5. Mon 8. Je ne suis pas obligée de faire le trait du moment que j'ai mon petit triangle. C'est surtout ça qui importe, hein, le petit triangle qu'il y a là. Le trait, si je suis obligée de le faire celui-là. Celui-là, je n'étais pas obligée, mais enfin bon. Je préfère faire comme ça, vous voyez mieux. 9,5 et 8,5. Voilà. On va couper ces petits triangles-là. Hop, 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 hop. Et en principe, ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, eh ben, on va calculer et puis voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Voilà, on coupe nos petits triangles. Oh, de toute façon, c'est ce que je me dis. Hein, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour faire des petites choses comme ça. Mais des fois, c'est bien utile. Quand on n'a pas les appareils, eh ben, on dit comment qu'on peut faire. Et ben voilà, Mamie Cole, elle nous a donné la solution. Donc, eh ben, je vais faire pareil. Je vais plier pas le premier trait, mais le deuxième. Voilà. Alors, on va l'appuyer un petit peu plus quand même. Hop. Hop. On plie le rectangle du milieu, hein, pas l'autre. Hein. Voilà. Ça tourne toujours, oui. Voilà. Donc, on va voir si vraiment ça marche. Hop. Hop. Bon, là, si ça gêne un tout petit peu, on peut toujours couper un petit peu en biseau. Des fois là, le petit morceau, là, des fois, il nous gêne un petit peu. On peut le couper un tout petit peu en biseau, pas beaucoup.
Ça peut, enfin, ça peut gêner, mais enfin bon, c'est pas bien méchant. Hein. Hop. Je les prends à l'envers, mais bon. Donc, on plie et on plie. Et qu'est-ce qu'on a? Une enveloppe avec un morceau de 20-20. C'est à vous de calculer après. Vous prenez un carré. Un carré. Alors donc là, mon carré, il faisait 30-30 celui-là. Donc j'ai divisé en 3. Ça me faisait 10. Donc je suis partie à 11. Voilà. Je suis partie à 11 et 12,5 pour faire mes traits. Comme je vous ai expliqué. Hein. Si vous n'avez pas tout compris, vous reprenez le début de la vidéo. Et là, j'ai pris un carré de 20 sur 20. Et ça me fait une enveloppe. Et j'ai pas eu besoin de punch board. Voilà. Donc après, ben pareil, vous mettez de la colle, vous collez. Là, le petit bout, on va dire que ça va gêner un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 cm. On va le plier à 2 cm. Alors, on va se remettre droit, trait sur trait, comme ça, sur une ligne. On va compter sur 2 cm. Ouais, 1,5 cm, je pense que ça devrait se faire. 1,5 cm. Et on va plier. Voilà, on va plier ce petit bout là pour que ça fasse plus propre. Et on plie. Et voilà. Et voilà notre. Là, je la colle pas. Je la colle pas pour l'instant. Pareil, vous collez votre petit bout de machin là où vous le coupez. Vous mettez du double face là. Vous le collez ici. Et vous pliez et vous mettez un scratch, une pression, je sais pas moi, un sentiment, pas un sentiment, mais une petite chose collée, et ça vous fait votre enveloppe. Alors pour celle de 30-30, j'ai fait mes plis à 10, non, à 11 et à 12,5, et là j'ai fait mes plis à 8 et à 9,5. Voilà. Après, vous changez vos dimensions, vous pouvez faire toutes les grandeurs que vous voulez. Hein. Une fois que vous avez ce système dans la tête, il n'y a rien de compliqué de faire une enveloppe. Hein. Voilà. J'espère que mes explications vous auront plu, surtout pour les débutantes qui n'ont aucun outil. Voilà. Vous avez un morceau de papier, un crayon, une règle, un plioir. Si vous en avez, c'est pas obligé. Un crayon, une gomme, hein, un crayon de gomme bien sûr, moi j'ai pris un stylo pour vous montrer, j'ai pris du double face, c'est pas obligé, vous pouvez avoir de la colle comme ça, ou de la colle silicone, ou de la colle Cléopâtre, ou toutes les colles que vous avez, la colle c'est pas dur à trouver, et vous pouvez vous faire vos enveloppes, et les décorer comme vous voulez après, ça vous décorez vos enveloppes comme vous voulez. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, hein, et pas besoin d'acheter d'outils. Voilà, si vous n'avez pas les moyens, n'achetez pas. Et vous arrivez quand même à faire des choses comme tout le monde. Voilà. Je ne suis pas prof, je ne suis pas tout ça. Hein, mais j'avais envie de vous expliquer qu'on pouvait faire des choses sans avoir besoin d'un matériel vraiment sophistiqué. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!